Maintenant, on va ajouter l'identité à notre projet. Donc, le framework identité permet de faire membership system, c'est-à-dire les gens qui utilisent notre application. Ça s'appelle le membership, les utilisateurs qui utilisent notre application. Donc, des fois, les utilisateurs, ils créent un compte pour passer des commandes par exemple, ou bien non. Et des fois, les utilisateurs qui créent pas des comptes, là, c'est pas des memberships. Donc, les memberships, c'est les utilisateurs qui créent un compte dans notre application web. Donc, et grâce à l'identité, on peut ajouter l'authentification et l'autorisation. Et supporte quelques providers comme le Facebook, Twitter, c'est-à-dire on peut faire une authentification avec Facebook. Donc on rajoute un bouton Facebook et quand il clique sur Facebook, là on peut faire l'authentification avec le Facebook. Donc la prochaine fois, il rentre que son Facebook pour authentifier sur notre site. On peut faire avec Twitter, avec Google, avec différents providers. Donc c'est vraiment intéressant dans identité. Et elle supporte SQL Server automatiquement. C'est-à-dire donc pour créer l'authentification, il faut avoir des tables. Donc avec l'identité, il communique très bien avec SQL Server pour rajouter les tables qu'il faut dans la base de données. Donc, pour utiliser l'identité, donc il faut utiliser identité début contexte. Après, on verra c'est quoi identité début contexte. Il faut faire quelques configurations. Il faut changer quelques configurations. Donc, on peut définir des propriétés pour, par exemple, le mot de passe, la longueur, combien de caractères, alphanumérique. Et aussi, on peut faire des changements au niveau des cookies. Grâce aux cookies, on peut faire l'authentification. C'est-à-dire, Identity, elle va enregistrer des variables dans les cookies pour se identifier. Comme ça, l'utilisateur, c'est pas chaque fois faire l'authentification pour n'importe quelle opération. Donc, il s'authentifie une fois et après, c'est bon. Donc, on peut accéder aux cookies et on peut mettre des propriétés au niveau des cookies. Et après, au niveau des utilisateurs, il y a plein d'options. On peut activer des options pour les utilisateurs. Et là, on va voir c'est quoi le scaffolding là. Ça, c'est des bibliothèques qui sont déjà créées pour identité, pour les pages view partial login. Donc, c'est un grand projet qui a été créé et pour utiliser identité, il suffit de choisir des options. Là, comme je vous ai dit, au niveau de configuration, donc par exemple les options pour les passwords, là on peut le définir dans la classe Startup. On peut définir le password, le type de password, combien de la longueur, est-ce que alphanumérique ou bien non, et est-ce qu'il faut un email ou bien non. Donc, il y a des options par défaut. Et si vous voulez une option spécifique, là, on peut la changer dans la classe Startup. Donc, pour installer le framework identité, il faut aller au NuGet et là, on va installer Entity Framework Core et Entity Framework Core et Core Identity UI. Très bien, là, on va aller dans notre projet pour installer les packages qu'il faut pour l'identité. Et là, au niveau de NuGet, donc les dependencies, donc là, gérer le package NuGet. Très bien. Là, on va installer identité. On va chercher ici. Très bien. Là, on a identité. On peut prendre la dernière qui est stable 3.1. Donc, on peut l'installer. Très bien. Très bien, donc on a installé la version 3.1. Maintenant, le deuxième package, c'est identity.ui. UI. Donc, on va
Et là, on va installer le 3.1. Très bien. Donc, on a installé les deux packages qu'il faut. Maintenant, on va faire des modifications au niveau de l'app DB Context. Donc, le app est DB Context. Donc, on ne va pas hériter DB Context. Par contre, on va hériter identité DB Context avec identité user. Donc, on va rajouter les références using et rajouter identité user. Et là, identity user, c'est les informations concernant un utilisateur. On peut aller cliquer F12 et là, on peut trouver l'utilisateur. Le nom, il y a le phone, il y a le nom, il y a l'email, il y a l'username. Par contre, si vous voulez rajouter des informations pour un utilisateur, là, vous créez votre classe et vous héritez identity user. Et après, il faut le mettre ici. Voilà. Donc, si vous avez des informations plus pour un utilisateur, vous créez une classe qui hérite identity user et vous le rentrez ici. Très bien. Donc, on a modifié le app DB Context. Donc, on doit faire une migration, comme vous le savez. Donc, pour ça, on va faire affichage et là, console, on va faire le console gestionnaire de package. Donc, on va faire add migration et le nom de la migration, c'est add identité. Très bien. Maintenant, on va faire un update database. Très bien. Donc, on a fait ce qu'il faut. Maintenant, on va aller à la base de données et on va voir qu'est-ce qu'il a rajouté comme des tables. Donc, on va aller au affichage, SQL Server. Donc là, on va faire actualiser. Et là, on va voir les tables. Et voilà. Donc, il a rajouté pour l'identification. Il a rajouté ASP User, ASP User Token. Le rôle c'est un mode administrateur ou bien un utilisateur simple. Le user login, les claims, les réclamations, les rôles et le rôle claims. Donc, il a rajouté tout ça comme des tables. Donc, grâce au framework identité. Très bien. Maintenant, on a fait ce qu'il faut. Maintenant, on va aller au startup pour faire de dependency injection. Donc, on va aller au startup. Donc, la première chose, on doit rajouter le middleware authentification. Donc, le pipeline. Donc, le middleware, on a besoin de rajouter le middleware pour authentification. Et dans le service, on a besoin de rajouter default identité pour identité user. Donc, ça, c'est très important. Très bien. Donc là, on a configuré notre identité pour faire l'authentification. Donc, je fais un récap. Donc, la première chose, il faut rajouter les packages qu'il faut. Donc, les packages, c'est Identity Framework Core et Identity U. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le DB Context, il faut hériter Identity DB Context User. Et après, il faut faire une migration et update database. Et la dernière étape, il faut aller au startup, rajouter le middleware authentification et rajouter le service à default identity pour les utilisateurs. Parfait. Là, on a configuré le framework identité de notre projet.